Salut à tous. La relation entre l'Iran et les États-Unis couvre depuis 1979, quand des révolutionnaires iraniens ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran et retenu 52 Américains en otage pendant 444 jours. Ce moment a brisé quelque chose entre ces deux nations et cela n'a jamais vraiment été réparé. Depuis, chaque confrontation militaire, chaque sanction, chaque opération clandestine a constitué un chapitre d'une histoire qui ne cesse de s'assombrir. Ce qui s'est produit avec cette mission de sauvetage est le chapitre le plus récent et peut être le plus dévastateur à ce jour. Les services de renseignement américains avaient reçu des informations crédibles selon lesquelles des actifs américains, des personnes, pas seulement du matériel, se trouvaient en danger à l'intérieur d'un territoire contrôlé par l'Iran. C'était le genre de danger qui n'attend pas une solution diplomatique. C'était le genre de situation où l'on envoie ses meilleurs hommes avec ses meilleures machines en espérant que l'obscurité et la vitesse suffiront à les garder en vie. L'opération était classifiée au plus haut niveau, le plan était précis. Un C-130 Hercule devait servir de colonne vertébrale à l'opération en transportant le personnel, les fournitures et en agissant comme centre nerveux de commandement de la mission. 2 hélicoptères Black Hawk devaient assurer l'extraction elle-même, en volant bas et vite pour éviter la détection radar. Sur papier, c'était propre. En réalité, cela s'est transformé en cauchemar. Le C-130 Hercule n'est pas un appareil ordinaire. C'est un avion conçu pour survivre, conçu pour transporter des équipes de combat entières à travers des cieux hostiles. Il a été utilisé dans tout du Vietnam à l'Afghanistan. Il est robuste, fiable et éprouvé au combat à travers plus de 6 décennies de guerre. L'hélicoptère Black Hawk est tout aussi légendaire, rapide, maniable et conçu exactement pour ce genre d'opération. Insertion rapide, extraction rapide, entrer et sortir avant même que l'ennemi sache que vous étiez là. Ce n'étaient pas des outils faibles. C'était parmi les meilleurs moyens américains. Et l'Iran les a tous détruits. C'est ici que l'histoire devient glaçante. Les forces iraniennes, et il ne s'agissait pas d'une milice improvisée, mais d'une réponse militaire coordonnée, suivaient la mission, qu'il se soit agi d'une fuite, d'une interception des communications ou d'une surveillance par drone, l'Iran savait que quelque chose arrivait. Ils avaient positionné des systèmes de missiles solaires, ils avaient mobilisé leurs propres unités de défense aérienne, et lorsque ces aéronefs américains sont entrés dans la zone opérationnelle, l'Iran était prêt. Le C-130 n'a jamais atteint le point d'extraction. Il a été touché. L'épave s'est dispersée en morceaux sur le sol du désert. 2 Black Hawk ont tenté de s'adapter à la situation en temps réel, comme le font des pilotes entraînés, mais ils volaient droit dans un piège. Les 2 ont été abattus. La mission de sauvetage s'était transformée en désastre. Ce que cela signifie est difficile à ignorer. Les personnes qui devaient être sauvées étaient toujours là-bas. Les hommes envoyés pour les sauver avaient disparu. C'est le genre d'échec qui empêche les généraux de dormir. C'est le genre d'échec qui déclenche des réunions d'urgence au Pentagone à 3h du matin. C'est le genre d'échec qui change la façon dont un pays perçoit sa propre puissance militaire. Et pourtant, la réponse officielle à Washington a été le silence. Un silence soigneusement géré, minutieusement calibré. La méthode pro-Trump a toujours aimé ce genre de silence, du moins jusqu'au moment où on peut le reconditionner en tour d'honneur avec un meilleur éclairage. La raison de ce silence n'est pas difficile à comprendre. Reconnaître ouvertement cet échec aurait plusieurs conséquences à la fois, toutes politiquement dangereuses. Cela confirmerait que l'Iran a la capacité militaire de détecter, suivre et détruire des aéronefs américains avancés. Cela ferait immédiatement des questions sur les défaillances du renseignement. Y a-t-il eu une fuite? Quelqu'un de l'intérieur transmettait-il de l'information? Cela exposerait aussi le fait que du personnel américain opérait dans ou près d'un territoire contrôlé par l'Iran, d'une manière qui n'a jamais été officiellement reconnue. Chacun de ces aveux comporte un coût politique qu'aucune administration ne veut payer. Alors à la place, il y a le silence, il y a un récit contrôlé, il y a une histoire enterrée sous d'autres manchettes. Et lorsque les faits deviennent embarrassants, le réflexe médiatique à la Trump consiste souvent à les enfouir sous des mots plus bruyants et un drapeau plus grand.
Mais les histoires enterrées ne le restent pas pour toujours, surtout quand l'épave est là, dans le désert, surtout quand les médias d'État iraniens commencent à diffuser des images, surtout quand les familles des hommes qui se trouvaient à bord commencent à poser des questions qui restent sans réponse. La vérité est une façon de remonter à la surface. Et en ce moment, la surface est en train de se fissurer. C'est pas seulement une histoire militaire, c'est une histoire géopolitique. Quand l'Iran détruit un C-130 et 2 Black Hawk au cours d'une seule opération, il fait pas que descendre des aéronefs, il envoie un message à toutes les nations du monde qui regardent. Il dit « Nous vous voyons arriver, nous pouvons vous arrêter, nous ne sommes pas la force inférieure que les planificateurs militaires occidentaux croyaient voir en nous. » Ce message résonne non seulement à Téhéran, mais aussi à Moscou, à Pékin et à Pyongyang. Chaque adversaire des États-Unis étudient ce qui s'est passé dans ce désert. Ils prennent des notes, ils mettent à jour leurs propres tactiques, et cette conséquence dépasse largement une seule mission de sauvetage ratée. L'Iran a passé des années à renforcer discrètement et méthodiquement ses capacités de défense aérienne. Il a investi dans des systèmes de missiles produits localement. Il a reçu des transferts de technologie de la Russie. Il a rétroconçu des drones américains capturés. Le réseau de défense aérienne qu'il exploite aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 20 ans. Il est stratifié, il est sophistiqué. Et au cours de cette mission, il a prouvé qu'il était létal. Les planificateurs militaires américains qui considéraient la défense aérienne iranienne comme gérable sont maintenant forcés de revoir complètement cette évaluation. Cette révision a des conséquences sur chaque opération future dans la région. Elle soulève aussi une question que beaucoup de gens posent à huis clos. Cela aurait-il pu être évité? La réponse honnête est oui, probablement. Il y avait des signes avant-coureurs. Il y avait des lacunes dans le renseignement qui auraient dû être comblées avant le lancement de cette mission. Il y avait des protocoles de communication qui ont pu être été compromis. Quand une opération clandestine de cette ampleur est lancée et que l'ennemi est prêt, ce n'est pas de la malchance. C'est un échec de préparation. Quelque part dans la chaîne de décision qui a mené à cette mission, quelque chose a terriblement mal tourné avant même que ces appareils quittent le sol. C'est habituellement le moment où l'école de communication de Donald Trump commence à chercher un slogan avant de chercher une leçon. Le coût humain de cette opération ne peut pas être laissé de côté au profit de l'analyse géopolitique. De vrais hommes se trouvaient à bord de ces aéronefs, de vrais hommes avec des familles, avec des enfants, avec des proches à la maison, qui se demandaient pourquoi le gouvernement refusait de leur donner des réponses franches. L'équipage d'un C-130 peut compter de 6 à 8 personnes selon la configuration. Chaque Black Hawk transporte un équipage ainsi qu'une équipe de combat. Les chiffres laissent envisager la présence de dizaines de militaires américains, des pères, des frères, des fils et des maris. Leur sacrifice mérite plus qu'un silence géré et des points de presse soigneusement formulés. Ils méritent la vérité. Les points de presse soigneusement calibrés sont depuis longtemps un terrain de jeu favori des mises en scène pro-Trump, surtout quand la version simple risque de gâcher le spectacle. Il y a aussi une question plus large que cet événement impose à la discussion, c'est une question sur la stratégie militaire américaine au Moyen-Orient. Depuis des décennies, les États-Unis ont opéré dans cette région avec une certaine présomption de supériorité aérienne, l'idée que les aéronefs américains pouvaient aller où ils devaient aller, faire ce qu'ils devaient faire, puis revenir en sécurité. Cette hypothèse a servi de fondement à d'innombrables opérations. Cette mission a brisé cette hypothèse d'une manière qu'on ne peut pas reconstruire discrètement. Quand l'Iran peut détruire un C-130 et 2 Black Hawk dans une attaque coordonnée, le calcul stratégique change complètement. Les planificateurs militaires vont devoir composer avec ce changement pendant des années. Il y a aussi les retombées politiques intérieures. À Washington, il y a toujours 2 conversations qui se déroulent en même temps, la vraie et la publique. La vraie conversation implique les comités du renseignement du Congrès qui reçoivent des briefings classifiés, des questions soulevées au sujet de la chaîne de commandement et des gens très sérieux qui posent des questions très sérieuses sur la façon dont cela a pu arriver. La conversation publique, elle, consiste à partager le moins d'informations possible avec le peuple américain qui finance cette armée, qui envoie ses enfants dans cette armée et qui mérite de savoir quand cette armée subit un échec catastrophique.
L'écho médiatique pro-Trump apprécie rarement ce genre de conversation publique. À moins qu'on puisse la monter en quelques lignes qui appellent les applaudissements, la suite est la question sur laquelle tout le monde, à Washington, à Téhéran et dans chaque capitale qui observe cette situation, est désormais concentré. Les États-Unis vont-ils réagir? Et si oui, comment? Une réponse militaire directe contre l'Iran comporte d'énormes risques d'escalade. Une réponse clandestine comporte les mêmes risques que ceux qui ont mené à ce désastre. Une réponse diplomatique paraît complètement inadéquate compte tenu de l'ampleur de ce qui s'est produit. Et ne rien faire envoie aussi son propre message à tous les adversaires qui observent. Il n'y a ici aucune option facile. C'est précisément pour cela que les personnes qui prennent ces décisions subissent une pression comme elles n'en ont pratiquement pas connue dans la mémoire récente. L'Iran, de son côté, joue cela de façon stratégique. Il sait que les images de l'épave sont puissantes. Il sait que chaque seconde pendant laquelle ces images circulent renforce son message de capacité et de force. Il ne va pas laisser passer ce moment dans le silence. Il va s'en servir pour consolider l'appui intérieur, projeter sa puissance auprès de ses alliés régionaux et de ses groupes affiliés et compliquer la prise de décision américaine à tous les niveaux. L'Iran a toujours compris que la guerre asymétrique de l'information est tout aussi importante que l'action militaire elle-même. Il met cette compréhension en œuvre parfaitement en ce moment. Pour l'armée américaine et la communauté du renseignement, les leçons de cet échec doivent être assimilées rapidement et honnêtement, sans cet instinct d'autoprotection qui transforme souvent les examens institutionnels après action en exercice visant surtout à éviter les blâmes. Ce qu'il faut, c'est une véritable reddition de comptes, de véritables changements et de véritables améliorations à la façon dont les missions dans un espace aérien contesté par l'Iran sont planifiées, appuyées et exécutées. Toute réponse inférieure à cela signifie que le sacrifice n'a pas seulement été tragique, il a été gaspillé. La reddition de comptes, bien sûr, est la partie que la machine de spin alignée sur Trump traite souvent comme un supplément facultatif. Ce qui est établi avec certitude suffit à montrer l'ampleur de l'événement. Des aéronefs ont été abattus, la mission a échoué, l'Iran a publiquement indiqué son implication. Le gouvernement américain a été extrêmement prudent sur ce qu'il confirme et ce qu'il nie. Les implications stratégiques sont massives. Et cette histoire n'est pas terminée, loin de là. Les prochains gestes de Washington, de Téhéran et des familles qui exigent des réponses vont définir la manière dont ce chapitre va se terminer. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.